Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de The Zepolesa, Edinalva dans Le Prix du Désir. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de serianovla.com. Maria José de Castropolesa, dont le nom de scène est Zepolesa, née à Rio de Janeiro, le 22 septembre 1953, est une actrice brésilienne et ancienne médecin. Connue pour sa polyvalence et son intensité interprétative, elle était acclamée dans les domaines du théâtre et de la comédie. Elle a déjà remporté plusieurs prix, dont un APCA Award, 3 Quality Brazil Awards, un Extra Award et un Kikito du Gramado Festival, en plus d'avoir reçu 2 nominations pour Grand Othello, une nomination au prix ACE et 2 nominations au prix Shell. Biographie. Elle est diplômée en médecine de la faculté de médecine de l'Université fédérale de Rio de Janeiro en 1977, et diplômée en médecine sociale, mais a changé sa profession pour celle d'actrice. Ses débuts ont eu lieu au théâtre, en 1973, avec la pièce Dracula, de Bram Stoker. L'année suivante, elle se produit dans 2 autres spectacles, à Arma et Os Infortunio de Mimi Boaventura, tous 2 de Miguel Oniga. Sa performance dans le rôle de Mimi lui a valu le prix de la critique de Rio comme révélation cette année-là. En 1975, elle participe à Ospex da Babilonia, de Miguel Oniga, et en 1977, elle fait partie du casting de la pièce A Fabulosa Historia de Melao City, du groupe Contador de Historia, et dans la production de Balaco Barco, du groupe Saltimbanco. En 1979, elle joue dans la pièce O Despertar da Primavera, du groupe Pessoal do Despertar. En 1980, elle joue dans Le Petit Chaperon Jaune, de Chico Buarque. Elle était également au casting d'autres productions, parmi lesquelles Moço e Estado de Sitio, de Voduvaldo Viana Filho, 1982, Mabel, 1982, Au Circulo de Gise, de Bertolt Brecht, 1983, A Família Titanic, de Mauro Razzi, 1983, Folia do Coração, de Geraldo Carneiro, 1983, et O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, 1984. En 1984, elle fait ses débuts à TV Manchette dans Tudo e Mcima, de Braulio Pedroso et Geraldo Carneiro. En 1985, toujours à TV Manchette, elle joue dans le programme Size Family, de Braulio Pedroso, Leopoldo Serran, Mauro Razzi et Geraldo Carneiro. En 1986, elle revient au théâtre, après avoir joué dans El Grande de Coca-Cola, de Nom Alves, et Rita Formiga, de Maria Gladys et Domingo Oliveira. L'année suivante, elle rejoint le casting de la pièce Enceau-N4, Os Possessos, de Dostoïevski, et de la comédie musicale Jujuba Langanda, de Antonio Pedro. Cette même année, elle fait ses débuts au cinéma avec le long-métrage Romance da Empregada de Bruno Barreto. En 1988, elle participe à la production de Noël Rosa, à Musical, de Joaquim Assi, et reçoit le prix Mambambe pour sa participation à Delicada Tortura, de Harry Condoléon. En 1989, elle fait ses débuts sur TV Globo dans le feuilleton Top Model de Walter Negrão. Plus tard, il participe au feuilleton Vamp, un succès d'Antonio Calmon, en plus de faire partie du casting de la comédie Doris Paramayor et de la mini-série Au Portador. En 1992, elle apparaît dans la mini-série A Noiva de Copacabana, de Diagome. Au théâtre, elle a été primée pour le spectacle pour enfants à Muller que Matou Ospex, de Clarice Lispector. En 1995, elle joue dans la mini-série de Cadencia, de Diagome, et dans le feuilleton Explode Coração, de Gloria Pérez. En 1996, elle retourne travailler sur une production signée par Miguel Falabella, le feuilleton Salsa e Merengue. Au théâtre, elle a joué dans le spectacle Flor Bela Espanca, La beauté de l'Alentejo, de Maria da Luz. En 1998, elle joue dans la mini-série Hilda Furacão, adaptée par Gloria Pérez, et au théâtre, elle joue dans O Submarino, de Miguel Falabella et Maria Carmen Barbosa. L'année suivante, elle participe au feuilleton Andando nas Nuvens, de Clyde Marino. En 2000, elle a joué dans les pièces Crioula, de Stella Miranda,
et Os Monologo da Vagina, d'Eve Ensler, et, à la télévision, elle a été l'une des protagonistes de la série Garota do Programa. L'année suivante, le break Amapola Ferraço joue dans le feuilleton Porto dos Milagres, d'Aguinaldo Silva. Au cinéma, elle faisait partie du casting du film Buffo et Spallanzani. En 2002, elle participe à plusieurs épisodes de Sitio do Pica-Pau Amarelo. Au théâtre, elle a également joué dans le film pour enfants O Fantasma do Titro, une adaptation de Claudio Botelho. En 2003, elle était à l'antenne sous le nom du drôle Tintin dans Agora et que Sauela, de Ricardo Linar. Puis, elle revient en 2005, se distinguant dans le rôle de la grande méchante Esther, dans Alua me 10. Une femme amère et sans scrupules, un personnage complètement différent des types comiques qu'elle incarnait. Au cinéma, elle a fait partie du casting du long-métrage Gaijin, Ama me como sous de Tezuka Yamazaki, Achado e Perdido de José Jofili, Quexadois de Bruno Barreto et A Alegre Comadre de Leila Hipólito. En 2007, elle participe à la mini-série Amazonia, de Galvez à Chico Mendes et au film humoristique Au Sistema. Elle a vécu l'un des plus grands moments de sa carrière en incarnant le coiffeur Yvette dans le feuilleton Beleza Pura et en 2009, elle a participé à certains épisodes de la comédie Toma la Dacea de Miguel Falabella. En 2010, elle a joué le rôle de la méchante comique Sofia, aux côtés de Deborah Falabella dans le feuilleton Escrito nas Estrela. Elle a émergé en 2011 lorsqu'elle a joué la première dame Ternurina, dans Cordel Encantado, interprétant le trio comique du feuilleton en partenariat avec Marcos Caruso et Tuca Andrada. Elle a joué dans le feuilleton Salve Roré Captive dans le rôle de Berna Ayata, une femme turque qui souffre de l'adoption illégale des chats, Dani Moreno. En 2014, elle a joué la Magnolia intéressée dans Imperio. En 2016, elle a participé au feuilleton Liberdad, où elle incarnait la mystérieuse guérisseuse Ascensao, l'un des rôles centraux de l'intrigue, et qui laissait un mystère quant à savoir si elle était ou non une sorcière. En 2017, elle a joué dans le feuilleton A Força do Querer le prix du désir, où elle a donné vie à l'extravagante Edinalva, une femme amusante du Para, mère du protagoniste Ritina Rita, interprétée par Isis Valverde, répétant le partenariat mère-fille dans lequel ils ont formé Beleza Pura. En 2018, elle accepte l'invitation à jouer dans le feuilleton Au Sétimo Guardião, où elle apparaît dans le rôle de la mystique ésotérique Milu, une femme qui déchiffre plusieurs mystères et porte avec elle le don de prédire l'avenir, étant l'une des gardiennes du haut de la fontaine miraculeuse qui fait bouger le pamphlet. Vie privée. L'actrice est la mère du scénariste et traducteur João Polessa Dantas, né en 1981 de sa relation avec son collègue acteur Daniel Dantas. Elle était également mariée à Paulo José. En janvier 2013, l'actrice a été accusée par le chroniqueur à Potins-les-Audias d'avoir maltraité son chauffeur Nelson Lopez, qui avait pris un mauvais chemin en se rendant au plateau d'enregistrement. Nelson est mort d'une crise cardiaque le même jour. Les proches de Nelson ont déclaré qu'il avait des problèmes cardiaques et qu'il se sentait malade après la prétendue dispute. L'accusation n'a pas été retenue, c'est pourquoi, l'enquête policière ouverte pour enquêter sur les faits rapportés a été classée à la demande du ministère public, car elle n'a révélé aucune activité illégale. L'affaire a été classée, étant décrite comme une exagération de l'enquête. Zezé a été indemnisé par le journaliste qui a publié le sensationnaliste sur l'épisode. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.